j'ai mis le management en 3 E, c'est-à-dire une écoute des émotions. Évidemment, il faut prendre un petit peu de temps, je suis d'accord, on ne l'a pas toujours, mais il faut néanmoins s'y astreindre en tant que manager, comme on le fait dans la vraie vie, à écouter ses émotions, à se mettre en empathie, parce que les contraintes personnelles, notamment vie pro, vie perso, on a tous des proches qui ont été malades, des proches qui potentiellement sont même décédés. Donc, il y a une nécessité d'empathie pour nos agents qui vivent dans des petits appartements surpeuplés, par exemple, et qui doivent télétravailler. Il y a de multiples raisons de développer notre capacité d'empathie. Et je crois moi aussi beaucoup, déjà d'habitude, mais là c'est encore plus vrai, à ce qu'on appelle l'encapacitation des équipes, ou en empowerment en anglais, c'est-à-dire qu'on se rend compte que chacun a souvent la solution. Et que dans une période de crise comme ça aussi intense, on ne peut pas être non plus omnipotent et omniscient. Et même si une partie du commandement doit être resserrée, ça je suis tout à fait d'accord avec Michel, il y a aussi une partie des choses qui peuvent être l'occasion justement de laisser les équipes innover sur le comment. À partir du moment où finalement le pourquoi et le quoi est clair, le comment il gagne aussi à être davantage partagé, et donc dans la confiance, dans le lâcher prise et dans la co-construction. Je reviendrai sur l'importance des rituels, mais moi je pense vraiment qu'on peut utiliser le digital, mais à bon escient, bien évidemment, parce que l'idée c'est pas de faire n'importe quoi. La visio c'est réservé plutôt à des points en bilate, et c'est pas forcément tout le temps. Il faut pas que ce soit intrusif. C'est aussi bien pour les équipes, pour s'assurer des signaux faibles, de voir un peu le moral des troupes. C'est bien aussi d'avoir une messagerie instantanée à côté, par exemple, pour pouvoir poster des infos, prendre des nouvelles, sans être là non plus trop intrusif. C'est-à-dire que la messagerie instantanée, la personne peut la consulter quand elle le souhaite, comme un SMS, sauf que la messagerie, c'est plus participatif. Et enfin, moi, je pense vraiment qu'il faut limiter le mail au maximum. Le mail, c'est plutôt pour faire des récaps, des points d'infos très complets, et éviter les vrais faux échanges par mail qui sont extrêmement anxiogènes. Et tout ça m'amène à penser aussi que le mode projet qu'on essaye de faire à l'accoutumée, il est d'autant plus important, et notamment pour mobiliser ceux qui sont hors du PCA. C'est-à-dire des projets qui, soit on les sort des cartons parce que ces projets, on n'a jamais le temps de les faire, typiquement un guide du télétravail, on n'a jamais eu le temps de le faire vraiment de façon un peu sympa, là on se prend le temps de le faire. Des nouvelles idées aussi qui peuvent être issues de la crise. J'ai une slide tout à l'heure, donc je le dis là, mais nous, donc j'ai demandé à 15 agents issus de toutes mes directions de co-concevoir en webconf sur Utile Teams, pour ne pas le citer, un guide du travail à distance en situation exceptionnelle. Donc ça répond à une utilité et c'est du partage de bonnes pratiques. Et je pense que là aussi on a l'occasion unique de croiser les approches, de créer des rencontres entre des agents, de façon virtuelle certes, mais et donc de générer de la créativité, des rencontres qui se feraient quasiment jamais dans la vraie vie, où on est encore malheureusement trop en silo. Et c'est une façon pour nous vraiment de détecter les potentiels, à la fois managériaux mais aussi potentiels d'agents.